Le cœur net. On m'a diagnostiqué un cancer du sein à 31 ans. Ce qui est important dans ces moments-là, quand on est auprès de personnes qui sont malades, c'est de faire vivre la pulsion de vie. Voilà. Parce que les personnes ont un pied dans la mort, que ce soit par le traitement, que ce soit par la maladie, c'est une réalité, ou par la pensée, par les peurs. Et la pulsion de vie, elle peut se cacher partout. Par un sourire, par une blague, par une histoire, par un petit plat préparé, par un acte, sans se forcer, à mon avis, à dire ça va aller, ne t'inquiète pas, qui sont ses propres peurs à soi, qu'on veut rassurer et qu'on veut aussi. Et donc, du coup, on se dit qu'il faut rassurer l'autre. L'autre n'a pas forcément besoin d'être rassuré. Parfois, oui. C'est pour ça aussi que c'est à prendre avec des pincettes et conseils. Parfois, oui. Mais moi, je dirais que moi, ce qui m'a sauvée psychologiquement et ce qui m'aide à tenir, et à pas avoir sombré dans la dépression, c'était la pulsion de vie. C'était une copine qui passe me faire une omelette, une proposition généreuse, un sourire, de la musique, une transmission de musique qui est chouette. Et ben, c'est des petites choses qui sont comme des, tu sais, comme des éclairs de lumière, en fait. Vraiment, je le vois comme ça, comme des éclairs de lumière qui ont pu, qui peuvent paraître comme des détails, mais qui m'ont fait frissonner, qui m'ont fait pleurer et qui m'ont aidé à me raccrocher à la vie. Dans ces moments-là où je me suis demandé pourquoi, mais à quoi ça sert, je suis en train de payer le prix fort pour continuer de vivre, mais pourquoi Je dirais pas que ça a répondu à la question, mais ça a tout simplement, ça m'a rappelé que la vie, quoi qu'il en soit, elle était là. Et je crois que c'est hyper important de rappeler aux gens que la vie, elle est là. Et là, il en va de l'imagination, de la créativité de chacun, voilà, pour se saisir, se choper de ça. Et moi, c'est vrai que bien souvent, j'ai pas envie qu'on me parle de mon traitement parce que pour moi, c'est une des agressions sur mon esprit, sur mon corps, et que c'est un peu comme si on me demandait hey, comment ça s'est passé quand tu t'es fait agresser, c'est quand la prochaine agression. Enfin, voilà, c'est un petit peu quand même comme ça en ce moment que je le vis. Donc, je veux bien en parler quand c'est moi qui en parle, hein. Mais j'ai plaisir à voir les gens lorsqu'on parle voilà, d'autres choses de la vie, en fait, de leurs histoires, bien des miennes, si ça se passe sur d'autres plans, ou de rigoler, de tout simplement. Et puis, voilà, je pense qu'on sous-estime aussi le pouvoir de l'humour, le pouvoir du rire. C'est hyper important. Et voilà, on a tendance, moi y compris, hein, on a tendance à prendre les choses de façon gravissime quand elles paraissent graves. Et c'est un véritable art que d'arriver à dire non, c'est bon, on rit un peu, on sourit. Donc tout ce qu'on peut faire, ben c'est oui, accompagner au mieux. Et accompagner au mieux, c'est rendre les moments de vie, que ce soit les derniers ou pas, ben, plus légers, un peu plus lumineux, un peu plus voilà, essayer de voir ce sourire sur le visage de la personne réapparaître. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est des choses simples, mais c'est souvent les, les choses simples ne veut pas dire choses faciles. L'omelette aux pommes de terre que mon amie est venue me faire, je m'en rappelle encore, hein. Ça c'est sûr, elle est restée gravée. C'était pas n'importe quelle omelette aux pommes de terre.